Les études de théologie de l'Église adventiste se font en relation interconfessionnelle avec les autres églises protestantes et même avec l'Église catholique romaine. La faculté adventiste de théologie de Collonges est en protocole d'accord avec la faculté protestante de Strasbourg depuis 1981. Richard Lehmann a écrit dans son livre Les Adventistes du 7e jour à la page 134 « D'ailleurs, la grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques. » Et à l'église adventiste de la faculté de Collonges, mais aussi à divers endroits, des pasteurs protestants et des prêtres catholiques sont invités à prêcher régulièrement le samedi matin pour faire le culte. Tout ceci sont des abominations et des transgressions de la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible et dans l'esprit de prophétie d'Ellen White. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi. » Il y a une seule foi, donc toutes les autres foi sont fausses. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17, nous lisons « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et les protestants et les catholiques ont toujours été infidèles au sabbat. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Les vrais serviteurs de Dieu fidèles à sa vérité n'ont aucune part avec les infidèles protestants et les infidèles catholiques qui observent le dimanche et transgressent le sabbat. Régulièrement dans les facultés adventistes de théologie, des professeurs protestants et des prêtres catholiques viennent donner des cours aux étudiants en théologie qui se préparent à être des futurs pasteurs adventistes. Mais les vrais enfants de Dieu ne perdent pas leur temps à écouter des professeurs de théologie protestants ou catholiques. Ils n'ont rien à apprendre d'eux. Selon ce qui est écrit dans la Bible, nous lisons dans 2 Jean au verset 9 jusqu'au verset 11, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » On ne doit donc pas écouter ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et nous lisons dans l'esprit de prophétie d'Ellen White, dans le livre Conquérant Pacifique à la page 494, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Nous sommes autorisés à adopter envers ceux qui prétendent demeurer en Christ, tout en transgressant la loi de Dieu, la même conduite que celle de l'apôtre bien-aimé. Les dangers qui menaçaient d'enrayer la marche de l'Évangile dans la primitive Église sont les mêmes aujourd'hui. C'est pourquoi les enseignements de l'apôtre devraient être suivis avec soin. Vous devez agir avec charité, c'est ce qu'on entend partout, en particulier parmi ceux qui prétendent être sanctifiés. Mais la vraie charité est trop pure pour couvrir un péché non confessé. Tout en aimant les âmes pour lesquelles le Christ est mort, nous ne devons admettre aucun compromis avec le mal. Nous ne pouvons nous joindre à des rebelles sous prétexte de charité chrétienne. Dieu demande à son peuple aujourd'hui de défendre la cause de la justice aussi fidèlement que Jean dans sa lutte contre les erreurs funestes pour les âmes. Ce texte est très clair. La volonté de Dieu est de ne pas écouter ceux qui prétendent être chrétiens tout en transgressant sa loi. Et nous lisons aussi dans le Message choisi volume 1, page 189, « Ne recevons pas les paroles de ceux qui apportent un message en opposition avec nos doctrines particulières. » Donc on le voit, les théologiens adventistes et l'Église officielle adventiste ne font pas du tout la volonté de Dieu en s'associant avec les autres dénominations et en écoutant des prédications ou des cours de théologiens protestants ou catholiques. Les faux pasteurs adventistes œcuméniques disent qu'il ne faut pas juger les autres. Mais il est écrit dans Matthieu chapitre 7 au verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et dans Matthieu chapitre 16 au verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et il est également écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, « L'homme spirituel au contraire juge de tout
et il n'est lui-même jugé par personne. Aujourd'hui, quand une personne d'origine protestante veut devenir adventiste, on demande l'avis de son église protestante d'origine. Cela aussi est une transgression de la volonté de Dieu. Nous lisons dans Messages choisis, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Amen. » En faisant tous ces compromis avec les protestants et les catholiques, en recevant des pasteurs protestants et des prêtres catholiques pour faire la prédication du culte du samedi matin, et en recevant des cours de théologiens protestants ou catholiques, l'Église officielle adventiste montre qu'elle n'est plus l'Église de Dieu. L'Église officielle adventiste répète l'apostasie de l'ancien Israël. Nous lisons dans Tragédie des siècles, page 496, l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Et il est écrit dans Jérémie chapitre 2 au verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et en effet, écoutez l'enseignement des protestants et des catholiques, ce n'est pas s'abreuver à la source d'eau vive du Seigneur. C'est vraiment se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce verset de Osée chapitre 7 verset 11 s'applique bien à l'église adventiste officielle d'aujourd'hui. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. Et c'est vraiment en effet être sans intelligence et être stupide que d'écouter des faux prédicateurs catholiques ou protestants qui n'ont pas la vérité et qui sont condamnés par Dieu dans la prophétie biblique. C'est vraiment être stupide et sans intelligence que d'implorer l'Égypte. Ellen White dit dans Service chrétien, page 49, « L'Église s'est détournée de son chef, le Christ, elle retourne résolument vers l'Égypte. » Alors, puisque l'Église adventiste retourne résolument vers l'Égypte, une question. Un groupe et une personne peuvent-ils aller ensemble dans deux directions opposées? Non, bien sûr. Par conséquent, le véritable enfant de Dieu qui veut aller dans la Canaan céleste ne peut pas faire partie de l'Église adventiste officielle. Si on en fait partie, on ne va pas vers la Canaan céleste, on va vers l'Égypte. Doit-on retourner avec l'Église adventiste vers l'Égypte ou continuer à avancer vers Canaan sans l'Église, en sachant que le salut est individuel? Le message à la Odyssée nous dit de quitter l'Église adventiste officielle. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3 au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Dieu considère donc l'Église adventiste officielle comme étant aveugle. Et que dit Jésus dans Matthieu chapitre 15 au verset 14? « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Alors selon Apocalypse 3 verset 17, l'Église adventiste officielle est aveugle. Donc selon Matthieu 15 verset 14, si un pasteur adventiste aveugle conduit un laïc membre d'église aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse, ils seront tous les deux perdus. La fosse symbolisant le puits de l'abîme de la perdition selon Apocalypse. Et Jésus a très bien dit, laissez-les. Nous devons donc quitter l'église adventiste officielle puisqu'ils sont aveugles. Laissez les aveugles. Ces aveugles adventistes étant sans intelligence, ils ont fait des alliances stupides avec les protestants et avec les catholiques. C'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent plus rester dans une église œcuménique. L'œcuménisme, ce regroupement d'églises au message contradictoire, n'est pas approuvé par Dieu. En effet, il est écrit dans Éphésiens 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi. » Le Seigneur n'accepte donc qu'une seule vérité. Et les alliances œcuméniques de l'Église officielle adventiste sont une trahison du véritable message adventiste que nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec les scandales de pédophilie multiples qui agitent l'Église catholique romaine, et aussi la reconnaissance par les églises protestantes du mariage homosexuel et de la consécration de pasteurs homosexuels.
Et alors que nous dit le Seigneur au verset 4 d'Apocalypse 18? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. La volonté du Seigneur est donc de se couper totalement des églises apostates, protestantes et catholiques, et non pas de s'associer à elles. Alors, puisque l'église adventiste officielle d'aujourd'hui trahit la volonté de Dieu, cessez de vous confier dans ses dirigeants et dans ses théologiens, selon ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Ne croyez plus que les pasteurs adventistes sont des hommes de Dieu simplement parce qu'ils ont fait des études de théologie. En effet, Dieu désapprouve totalement ces études de théologie que les adventistes font pour devenir pasteurs. Pour 4 raisons principales. La première, c'est que comme nous l'avons vu, ces études de théologie se font en lien avec les protestants et avec les catholiques. L'Église adventiste est devenue ce méchant serviteur de Matthieu 24, versets 48 et 49, qui mange et boit avec les ivrognes. Et selon Apocalypse 18, verset 3, l'Église catholique romaine a abreuvé toutes les nations de la terre du vin de la fureur de son impudicité à travers son faux jour du repos le dimanche. La seconde raison, c'est que l'esprit de prophétie d'Ellen White condamne catégoriquement ces études de théologie. Nous lisons dans Rayon de santé, page 264, « La théologie telle qu'elle est enseignée n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Les pasteurs ne peuvent donc pas nourrir les âmes. » Nous lisons dans Patriarche et Prophètes, page 583, « L'enseignement y était bien différent dans les écoles de prophètes de celui de nos écoles de théologie, dont beaucoup d'étudiants sortent moins avancés dans la vraie connaissance de Dieu et dans la vérité religieuse que quand ils y sont entrés. Les études théologiques sont donc nuisibles. » Ellen White dit aussi dans Jésus-Christ, page 828, « Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines. Il n'y a donc pas de place pour la théologie qui doit être exclue. » La troisième raison, c'est que les études de théologie sont un odieux commerce de la religion. En effet, il faut 4 200 € par an pour entreprendre des études de théologie à la faculté adventiste de Collonges. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10 au verset 8. L'église officielle adventiste veut 4 200 €, mais Jésus a dit gratuitement. On le voit, les études de théologie contredisent la Bible. Et nous lisons aussi dans Actes chapitre 8 versets 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Exactement comme les étudiants de théologie qui payent leurs études à Collonges donc. Mais que lisons-nous au verset 20? Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Verset 21, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Verset 23, « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Donc vouloir acquérir la connaissance de Dieu ou le don de Dieu à prix d'argent, c'est être dans les liens de l'iniquité. Ce message s'adresse à ceux qui étudient la théologie. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le Seigneur n'a jamais approuvé que l'Église adventiste officielle fasse payer des études de théologie pour devenir pasteur, selon ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 23, verset 23. « Acquiert la vérité et ne la vends pas. » Et n'oubliez pas que les diplômes de théologie n'ont aucune valeur selon Selected Messages, volume 1, page 379. Il n'y a pas dans l'école du Christ de lieu où sont remis des diplômes. La théologie n'a aucune valeur. Exaltada Jesus, page 128. Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation obtenue dans des institutions. Événement des derniers jours, numéro 748. L'esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclament la vérité avec la seule puissance de l'esprit. Événement des derniers jours, numéro 752. Et la quatrième raison, nous devons être simples comme des enfants. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 16-17 nous dit « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu, sans études, ni titres, ni diplôme de théologie,
mais en prenant simplement la parole de Dieu au mot comme un petit enfant. Amen.